Vous êtes à un feu rouge. À côté de vous, un SUV flambant neuf. Les chromes brillent, l'intérieur sent le cuir neuf. Le conducteur regarde le monde de haut comme s'il était le roi du pétrole. Pendant un instant, vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose. Votre Clio, ou Peugeot 207 de 10 ans, paraît bien fade à côté de cette brillance. Mais laissez-moi vous révéler un secret. Le conducteur de ce SUV rutilant est probablement en train de se vider financièrement. Ce que vous voyez n'est pas le succès. Ce que vous voyez, c'est un contrat de dette sur 4 roues. Aujourd'hui, nous allons démolir l'un des plus grands mensonges de notre société moderne, le mythe selon lequel la clé du succès, c'est une voiture neuve. Si vous aussi vous voulez refuser ce jeu de statut social qu'on vous impose et comprendre que la vraie richesse se cache en fait dans le coffre de cette vieille épave, vous pouvez rejoindre cet éveil financier dès maintenant en likant la vidéo et en laissant un commentaire. Ainsi, nous pourrons faire passer ce message à davantage de personnes. Parce que les maths ne mentent pas. Et les maths nous crient ceci. Conduire cette vieille voiture est la décision la plus rentable de votre vie. Une décision qui vaut des millions d'euros. En France et dans toute l'Europe, plus personne ne demande le prix réel d'une voiture. Quand vous entrez dans une concession, la première question du vendeur est « Quel est votre budget mensuel ?» Ils ne vous vendent pas un véhicule à 40 000 euros, ils vous vendent un style de vie à 450 euros par mois. Ils appellent ça la location avec option d'achat ou la location longue durée. Ça sonne moderne et pratique, n'est-ce pas? Utilisez la voiture, profitez-en, changez-la pour une neuve dans 3 ans. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ce système est conçu pour faire de vous un locataire à vie. Cette élégante voiture allemande pour laquelle vous payez 500 euros par mois ne vous appartient pas vraiment. Vous ne faites que financer les années les plus coûteuses d'un bien qui se déprécie. Vous payez une fortune chaque mois pour un tas de métal qui perd 20% de sa valeur dès qu'il sort de la concession. Regardons les maths. Un financement ou une location moyenne pour un véhicule neuf, avec l'assurance et le carburant, peut facilement atteindre 700-800 euros par mois. C'est l'équivalent du loyer ou du crédit immobilier de beaucoup de gens. Les gens consacrent un tiers de leur salaire à un morceau de métal qui reste garé 95% du temps. Ce n'est pas une dépense de transport, c'est un suicide financier. Maintenant, inversons le scénario. Imaginons que vous mettiez votre ego de côté et que vous refusiez ce style de vie cool. À la place, vous achetez une voiture de 10 ans, peut-être un peu délavée, peut-être avec 150 000 km, mais mécaniquement saine. Une Renault Clio, une Toyota Yaris, une Dacia Sandero ou une vieille Volkswagen Golf, ce que les Français appellent à fois affectueusement une gueuguaise ou un taco, parfois avec mépris une poubelle ou une carcasse. Son prix, entre 5 000 et 8 000 euros, cash. Dès que vous l'achetez comptant, les règles du jeu changent. Votre paiement mensuel devient zéro. Vous ne payez plus d'intérêt à la banque. Vous ne devez plus de compte à une société de leasing. Regardons la différence. Au lieu de payer 600 euros par mois pour une voiture neuve, vous gardez cet argent dans votre poche. C'est là que le coût d'opportunité entre en jeu. Si vous investissez ces 600 euros mensuels, c'est-à-dire votre crédit auto, dans un simple ETF, fonds indiciel coté en bourse, rapportant 7 ou 8% par an, savez-vous ce qui se passe? Dans 10 ans, cet argent se transforme en environ 100 000 euros. Dans 20 ans, plus de 300 000 euros. Dans 30 ans, environ 800 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. Conduire cette vieille carcasse peut vous rapporter près d'1 million d'euros à la retraite. Ce conducteur de voiture de luxe, qui vous dépasse sur l'autoroute en vous regardant de haut, est en train de balancer son avenir d'1 million d'euros par le pot d'échappement. Vous, pendant ce temps, vous construisez une fortune sous une carrosserie rouillée. Conduire une vieille voiture n'est pas un signe de pauvreté, c'est la stratégie des riches discrets. Les économies ne se limitent pas au paiement mensuel de crédit. En France, la différence entre l'assurance tout risque et l'assurance au tiers est énorme. Si vous avez une voiture neuve, la banque vous oblige à prendre l'assurance la plus chère. Mais si vous avez une voiture à 5 000 euros, vous ne prenez que l'assurance de base et vous économisez des centaines d'euros par an. Parlons aussi de la liberté psychologique. Imaginez que vous garez votre voiture neuve dans une rue étroite à Paris ou sur un parking de supermarché. Et si quelqu'un accroche votre portière, votre journée est gâchée, vous êtes stressé. Cette première rayure, c'est comme un coup au cœur. Mais si vous conduisez une vieille carlingue, quelqu'un a accroché votre portière, vous vous en fichez complètement, vous ne le remarquez même pas.
c'est l'un des plus grands luxes que vous puissiez vous offrir, le luxe de l'indifférence. Votre voiture n'est pas un symbole de statut, c'est un outil qui vous emmène du point A au point B. C'est comme un marteau dans une boîte à outils. Tant qu'il fait son travail, qui se soucie des rayures sur le manche? Je vous vois venir d'ici. D'accord, mais une vieille voiture tombe tout le temps en panne. Les réparations ne coûtent-elles pas plus cher au final? C'est le plus gros mensonge que l'industrie automobile vous raconte pour vous vendre une voiture neuve. La vérité est la suivante. Oui, votre vieux taco aura besoin d'entretien, peut-être 1 000 € par an, voire 2 000 € lors d'une mauvaise année. Mais divisez ça par mois, ça fait environ 150 € par mois. C'est bien moins que la simple dépréciation d'une voiture neuve. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire, une vieille gueugaze bien entretenue passe le contrôle technique sans problème. Un bon entretien régulier et vous n'avez rien à craindre de ce rendez-vous redouté tous les 2 ans. Une voiture neuve perd des milliers d'euros de valeur dès qu'elle sort de la concession. C'est une dépense invisible, mais tout aussi réelle que l'argent qui sort de votre poche. La courbe d'amortissement d'une vieille voiture est aplatie. Une voiture que vous achetez 6 000 €, vous pouvez la revendre 5 000 € 2 ans plus tard. Vous ne perdez presque rien. Une réparation occasionnelle de 500 € vous rend beaucoup plus libre qu'un contrat de dette fixe de 600 € par mois. Un petit conseil de renard, vérifiez juste la vignette critère de votre voiture d'occasion pour ne pas être bloqué en ville. Tant que vous pouvez circuler dans votre zone, vous êtes gagnant. De plus, les voitures modernes sont tellement bourrées d'électronique qu'une simple panne de capteur peut vous coûter une fortune. Une vieille voiture simple, avec un moteur atmosphérique, est généralement beaucoup plus fiable et moins chère à réparer. En fin de compte, c'est autant une question de mathématiques qu'une question d'identité. La société nous a appris ceci. Si tu réussis, tu dois le montrer. Si tu es promu, tu dois changer de voiture. C'est la définition moderne de l'esclavage financier. La voiture neuve, c'est un collier en or autour de votre cou. Elle vous force à aller à un travail que vous n'aimez pas parce que vous devez payer cette mensualité. Vous ne pouvez pas dire non à votre patron parce que ces 600 € qui seront prélevés le 5 du mois vous tiennent en otage. Alors que cette vieille carcasse, celle dont la clim met un peu de temps à refroidir, celle avec une tache de café sur le siège, elle vous donne le pouvoir de dire non. Elle vous donne la liberté d'épargner, d'investir et un jour de dire « je ne travaille plus ». Le statut, c'est ce que les autres pensent de vous. Et croyez-moi, la personne à côté de vous au feu rouge ne pense pas à vous plus de 3 secondes. La liberté, c'est ce que vous ressentez quand vous vous réveillez le matin. Votre futur vous ne vous remerciera pas pour cette voiture de luxe que vous conduisez aujourd'hui, pour impressionner les gens, mais il vous sera éternellement reconnaissant pour l'empire financier que vous aurez construit en conduisant cette vieille voiture et en investissant la différence. Souvenez-vous, avoir l'air riche et être riche sont généralement 2 objectifs opposés. Le choix vous appartient, une carrosserie brillante ou un avenir brillant. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre argent et de votre belle épave.